Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à l'appel donc de différentes organisations et d'autres qui se sont ralliés. Donc sur Quimperlé, 100 pour un toit, la Ligue des droits de l'homme, Emmaüs, Tunisie au cœur, le MRAP, qu'est-ce que j'ai dit encore, donc le mouvement de la paix, le PCF a mis un article dans le journal nous soutenant. Voilà, je pense qu'il y a d'autres organisations. Donc la parole aujourd'hui est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. À tous ceux qui le souhaiteront, nous ouvrons la parole. Donc merci encore d'être si nombreux à répondre à cet appel. Pour la journée internationale des migrants. Pour faire un peu d'histoire, cette journée a été instituée par l'Organisation internationale du travail qui a voulu marquer les droits des migrants dans le domaine du travail. Puis, cette journée anniversaire s'est élargie à tous les droits que peuvent revendiquer les migrants, que nous sommes tous, quand nous décidons, par choix ou sous la menace, de nous expatrier. Le premier droit imprescriptible est celui de circuler. Le deuxième, fondamental, est de vivre dignement, c'est-à-dire pouvoir se loger et nourrir sa famille. En découle donc le droit pour tous de demander l'asile dans un pays qui nous convient et que soient établies les conditions pour que ce droit d'asile soit effectif. C'est ce qui nous inquiète le plus dans les procédures que doivent subir les personnes accueillies. Car l'argumentation, toujours répétée dans les procès-verbaux de jugement de la CNDA, Cour nationale du droit d'asile, est que le prétendant ne s'est pas exprimé assez clairement sur les menaces qu'il encourt dans son pays et qu'il n'a pas apporté de preuves expliquant les dangers qui l'attendent, comme si les tortionnaires écrivaient des attestations